Il vous suffit dans un premier temps de taper l'adresse du collège en haut ici. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, vous faites se connecter ici. Là, vous arrivez sur une fenêtre qui vous propose de vous connecter soit avec EduConnect, soit sans EduConnect, ou ça ici ne vous concerne pas. Je vous conseille vivement d'utiliser la connexion avec EduConnect, étant donné que la connexion, déjà dans un premier temps, sans EduConnect va être supprimée incessamment sous peu. Et de plus, la connexion avec EduConnect est une connexion sécurisée nationale qui vous permet d'avoir accès à l'ENT de votre enfant durant toute sa scolarité, c'est-à-dire pendant le collège et même pendant le lycée. Donc vous faites élève ou parents avec EduConnect et ici vous validez. Si vous êtes représentant légal, vous cliquez ici sur représentant légal. Là, vous tapez votre identifiant et votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore d'identifiant ni de mot de passe, c'est à vous de les faire créer en utilisant la procédure « Je n'ai pas de compte ». Je vous déconseille de vous connecter avec la connexion France Connect, qui est la connexion que l'on utilise pour le site des impôts, puisque sinon vous aurez obligé chaque fois de taper votre numéro fiscal. Là au moins, vous pouvez créer un compte EduConnect dans lequel vous aurez la première lettre de votre prénom, votre nom de famille et un numéro. Donc ici, si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez sur « Je n'ai pas de compte ». Vous tapez ici votre nom de famille, votre prénom, tels qu'ils ont été indiqués au collège lors de l'inscription de votre enfant, c'est important, ainsi que votre numéro de téléphone portable, ici, le même que celui qui a été donné au collège lors de l'inscription de votre enfant. C'est à partir de ces données-là que EduConnect va faire le croisement des données avec la base élève du collège pour vous identifier en tant que responsable légal. Donc vous tapez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, suivant, et là, on va vous indiquer un identifiant et un mot de passe pour pouvoir aller sur le NT. Si vous êtes élève, vous avez normalement créé votre nouveau mot de passe avec votre professeur de technologie ou votre professeur principal, et donc vous pouvez vous connecter directement ici. Une fois que vous êtes sur le NT, que vous avez validé la charte, vous arrivez sur cette page d'accueil. Donc vous allez ici, dans le menu de gauche, vous cliquez sur Pronote. Vous arrivez sur cette petite page d'accueil là. Vous cliquez comme vous avez bien pris connaissance des informations que vous avez bien pris le soin de lire juste avant, bien entendu. Et vous cliquez accéder à pronote.net. Là, une nouvelle page s'affiche. Vous êtes élève, donc vous allez cliquer sur élève. Si vous êtes parent, vous allez cliquer sur parent. Nous allons aller sur la page élève, mais qui sera similaire à la page parent. Et voilà la page d'accueil de Pronote. Vous trouverez ici l'emploi du temps avec bien entendu l'emploi du temps de la journée, mais vous pouvez avoir aussi celui de demain, de mercredi, de jeudi, etc., etc. Vous avez ici le travail à faire pour les prochains jours. Vous avez l'agenda, les informations et les sondages, on va y revenir tout à l'heure, les discussions, ainsi que le menu de la cantine. Si je vais sur le cahier de texte ici, je vais trouver contenu et ressources et travail à faire. Le contenu et ressources, je clique dessus. Les contenus et ressources sont un résumé par discipline de ce qui a été fait avec le professeur. Ça permet à l'élève absent de venir voir ce qui a été fait pendant son absence, de récupérer éventuellement des documents ou s'il n'a pas eu le temps de remplir, éventuellement de compléter une trace écrite si elle a été saisie dans le cahier de texte. Vous avez soit une vue chronologique, soit une vue hebdomadaire ici, avec un ordre par semaine à chaque fois et toutes les disciplines qui sont notées. Je retourne dans le cahier de texte et je vais avoir travail à faire. Travail à faire, ce sont bien entendu les devoirs. Donc pour les devoirs, de la même façon, vous avez soit une vue chronologique avec, vous pouvez choisir ici par matière et une liste déroulante, soit, et c'est le plus intéressant à notre sens, une vue hebdomadaire avec ici l'étendue du travail à faire sur la semaine. Par exemple, en histoire-géographie pour le lundi 12 septembre, et faire l'illustration de la première page du cahier, revoir ce qui a été fait sur la fiche, les outils de l'histoire, ne pas la finir. Donc on peut aller voir le cours qui avait été fait à ce moment-là, on peut voir le travail à faire, il est fait, on coche « J'ai terminé », fermé. Si je clique ici sur « Fait », seuls s'affichent les devoirs qu'il me reste à faire. On a également la communication, ici communication, information et sondage ou discussion. Information et sondage, ce sont toutes les informations qui sont données par les enseignants ou par l'administration. Ce sont des informations qui ne demandent pas de réponse, simplement qui demandent à être lues, puisque si on est destinataire de cette information, c'est qu'on doit en prendre connaissance. On a également ici discussion. Dans les discussions, je peux
en tant qu'élève ou en tant que parent aussi, hein, envoyer un message à l'un de mes professeurs. Donc je peux envoyer un message à mon professeur en prenant conscience bien entendu que je n'envoie pas un SMS mais un message professionnel. Donc j'emploie toutes les formules de politesse de base et je l'envoie. Et le professeur pourra me répondre ainsi et je verrai sa réponse dans le petit papillon qui est ici puisque le 1 qui est marqué ici signifie que j'ai un message en attente. Si je vais voir ici par exemple, c'est une information et sondage sur le cross du collège. Si je veux installer Pronote sur mon téléphone portable, je vous invite à aller voir la vidéo que je mets en lien ici, qui avait été déjà faite, qui date un peu mais qui a toujours le même protocole, puisque je vais aller ici, cliquer sur le QR code, je vais générer un QR code que je vais pouvoir aller flasher avec mon téléphone portable pour installer l'application directement sur mon téléphone portable. En ce qui concerne l'espace parent, il est à peu près similaire. Au niveau de la communication, les parents ont bien entendu plus de possibilités puisqu'ils peuvent écrire au personnel, donc c'est-à-dire à la direction, la vie scolaire, etc. et ainsi que aux professeurs également. J'espère que cette vidéo aura pu vous avancer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous invite également à aller voir le site index-education.net qui propose même d'autres tutoriels vidéo pour tout ce qui est utilisation de Pronote.